Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller se balader parce que je sais que tu aimes ça. On va à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Non, on va pas aller prendre l'avion. On va aller juste voir Electra. Et oui, c'est les premières bornes de supercharge installées en France dans un aéroport. Et on va aller voir comment est Electra. Et voilà, on est arrivé à Toulouse-Blagnac, à l'aéroport pour venir voir Electra. Alors Electra, qu'est-ce que c'est? C'est une station de recharge où tu vas retrouver 8 bornes et qui va permettre de recharger 16 véhicules de toutes marques et pas spécial Tesla évidemment. Et c'est pas du spécial Tesla. Tu pourras recharger ton véhicule électrique et tu vas voir, c'est une station de recharge qui mérite d'être connue. C'est un projet européen qui s'appelle Stargate de mémoire. Et c'est pour accélérer la décarbonation. Et donc, ils ont mis ça en place à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est le moins cher dans l'agglo toulousaine en termes de supercharge. Évidemment, tu as Tesla qui est moins cher, mais il faut avoir une Tesla. Mais pour tous les véhicules électriques, c'est le moins cher en supercharge. La puissance aussi est au rendez-vous, puisqu'on va jusqu'à 300 kg. Évidemment, 300 kg si tu es seul. Et si tu partages la borne à deux, c'est 150 kg chacun. L'énergie qui est fournie ici est une énergie locale et indépendante et le fournisseur, c'est Voltaire. Et un dernier point à savoir sur cette station de recharge, c'est que sur son toit, il y a des panneaux photovoltaïques. Allez, je te fais découvrir maintenant la station Electra. Borne Electra, regarde les bornes Electra comme elles sont jolies. Elles sont gigantesques, comme c'est vraiment super bien fait. C'est vraiment tip top. Tu as des petits panneaux pour voir si c'est libre. Tu as le fameux combo CCS, d'accord? Tu vois, tu as 300 kg quand tu es seul. Et en fait, c'est une charge partagée à 150 kg chacun quand on est deux véhicules. Donc, l'astuce, c'est que quand tu as un véhicule qui est garé, tu prends pas la borne qui est avec lui, tu prends une autre pour partager la charge et pour avoir le plus de puissance possible. Franchement, c'est propre. Il y a des tables pour pouvoir faire un petit pique-nique. Tu as l'aéroport qui est là-bas. Tu n'as pas besoin de rentrer dans l'aéroport et d'être embarqué dans tout un système de rond-point ou quoi. C'est vraiment à l'entrée de l'aéroport. Tu vois, l'entrée de l'aéroport, il est là. C'est le premier rond-point quand tu rentres. C'est abrité. C'est vraiment... ils ont mis des plantes. Il y a même un distributeur, tu vois, de friandises, d'eau, de boissons. Tu as même les boissons chaudes, café, chocolat, des soupes. Non, mais c'est hyper bien fait. Tu as les arrivées de l'aéroport. Du coup, tu peux savoir où en sont les avions. Si tu viens chercher quelqu'un, tu peux recharger en attendant. On a en fait 4 bornes de chaque côté. Et donc, tu multiplies par 2 puisqu'il y a 2 places. Regarde ça, si c'est propre. Tu peux utiliser 1,50 €, vous utilisez les 3 services. Le gonflage, l'aspirateur et même un parfum. C'est pas énorme, c'est quand même un truc, j'avais jamais vu ça. Voilà, 1,50 €, tu sélectionnes, moi je dois en plus regonfler les pneus, tu gonfles tes pneus, attendre le bip, et aspirateur et parfum. Donc tu peux aspirer, alors évidemment tu vas pas faire tout avec 1,50 €, hein, mais regarde, tu peux faire soit de l'air, soit aspirateur, soit parfum. C'est pas mal, hein. C'est neuf, c'est propre, regarde comme c'est beau. On est quand même pas mal reçu chez Electra. Regarde comme c'est magnifique. Ah là, c'est une grande surprise, franchement, grande surprise pour moi. Alors évidemment, hein, je suis seul, donc forcément, il y a de la place, c'est nickel. Alors je sais pas s'il y aura beaucoup d'affluence, mais regarde, ils ont même mis les panneaux. Tu as 9 combos CCF, un chat démo et un type 2. Tu as le panneau pour si tu veux payer par carte de crédit, si tu veux un reçu. Tout est indiqué de toute façon. Tu as le sans contact ici pour ta carte bleue. Tout est pensé, mais franchement, je pense qu'il vaut mieux le faire avec l'application. Hein.
Moi, j'ai déjà rentré tout ce qu'il faut dans l'application. Je vais juste faire ma première charge pour pouvoir activer l'autocharge. Et comme ça, c'est vrai que si pendant mes trajets un jour j'ai besoin, franchement, j'hésiterai pas à aller chez Electra, parce que si toutes les bornes sont comme ça, on est super bien reçu. Là, alors je te cherche une borne où il y a, ben voilà, là ici tu vois, pour tous les véhicules justement, là tu as ton CHAdeMO, le CCS, et tu as sûrement un type 2 quelque part qui t'est, ben voilà, là, type 2. Franchement, je suis très content de te faire découvrir ce superchargeur Electra. Bon écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la voiture en charge. Je vais le faire avec toi. On va voir s'il reconnaît le véhicule. On va voir si le cordon surtout est assez long. Donc je prends mon combo CCS. J'ai rien fait pour le moment, hein. Alors, c'est pas comme sur Tesla, il faut appuyer ici pour l'ouvrir, hein. On n'a pas de bouton dessus, mais ça c'est pas très grave. Et on vient placer le combo, hein. Et on va voir s'il reconnaît le véhicule. Et on va voir si ça charge. Authentification requise à la station. Donc on va essayer de s'authentifier, on va voir ce que ça donne. Ou avec l'application, je ne sais pas encore. Tu vois, on découvre. J'ai enfin trouvé, en fait il faut, tu vois, regarde, je te montre. En fait tu scannes ici, ça t'ouvre l'application et la première charge, tu es obligé de l'accepter. Donc tu vois là, ça commence, il t'indique le nombre de pourcents. Là ça y est, je suis déjà passé à 72%. Par contre, ce qui manque, je trouve, c'est une information séance active. Voilà, une session, niveau de batterie 72%, puissance de charge 43 kg évidemment, puisque je suis pas très haut, hein. Énergie chargée, voilà, et là ils te disent que j'ai commencé à charger, je suis même pas arrivé encore à 1 kg. Durée de charge, tu vois, 1 minute 17. Voilà, bon, c'est une petite indication, c'est pas un grand truc, mais bon. C'est normal, hein, que je sois qu'à 40 kg, j'étais à 70% et en plus la batterie n'était vraiment pas chaude du tout. Donc c'est normal que la charge soit pas ultra rapide. Ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on n'est plus à 49 centimes comme je te disais, mais à 50 centimes. Bon, ça a déjà augmenté d'1 centime, mais ça reste encore la moins chère de Toulouse. Pour pouvoir activer mon autocharge, c'est-à-dire que le fait que la voiture soit reconnue la prochaine fois, il a fallu que j'ouvre mon application, que je donne le numéro de la borne où j'étais et que j'autorise le débit de ma carte. Et une fois que ça c'est fait, la charge a débuté. Et maintenant, à chaque fois que je vais aller chez Electra, la voiture sera reconnue comme sur un superchargeur Tesla. Ça peut dépanner. Je t'avoue que ça peut dépanner. Tu vois, dans la voiture, ce que je te disais, la température de la batterie est basse. Donc, vu que la température est basse, qu'il n'y a pas eu de préparation de la batterie et qu'elle est à 75%, évidemment, je suis à la ramasse à 40 kg, quoi. C'est normal, hein. Même un superchargeur Tesla aurait le même débit, hein. Il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai pris 2 kg. Je vais pas m'éterniser parce que le prix du kilo, quand même, est beaucoup plus cher que chez Tesla. Alors, quel est mon retour? Maintenant, j'ai fini de charger. Quel est le retour que j'ai à te donner? Alors, très positif. Très positif. Bon, à part le prix, donc comme je te disais, c'est plus 49, mais c'est 50 centimes. Bon, c'est 1 centime de plus, c'est pas non plus la mort. Il y a un point que j'aimerais te donner en négatif quand même, parce qu'il y en a. Mis en place ici le combo CCS, d'accord? Je me suis mis en marche arrière puisque moi j'ai la prise derrière, qui est là-bas, comme tu le sais, derrière, là, ici à gauche, d'accord? Pourquoi ils ont été mettre ici, ce côté, le combo CCS? Parce que, pourquoi je te dis ça, c'est que quand j'ai mis en charge ici, l'inconvénient, c'est que quand je l'ai mis, le cordon tirait vers l'arrière. Et ça, je suis pas très confiant parce que c'est du gros câble et quand il commence à tirer sur la prise, j'aime pas trop. Donc, je comprends pas l'intérêt de l'avoir mis ce côté parce que, pourquoi je te dis ça? C'est que même si un autre véhicule a une charge différente, elle est en plein milieu. Si je vais te faire, je te montre. Tu vois, le véhicule, il est là, la borne est en plein milieu, il vient mettre le cordon ici. Donc même si la personne, là, se met en marche avant et là, à l'arrière, il faut quand même tirer sur le câble. Et pareil, de mon côté à moi, il faut que je tire sur le câble. Donc à un moment, il faut choisir son camp, c'est-à-dire que soit ils le mettent à l'arrière et puis la personne se met en marche avant et une autre elle se met en marche arrière, mais le mettre en plein milieu, et franchement, j'ai pas compris l'intérêt. Si toi, tu comprends le truc et pourquoi
ils l'ont mis en plein milieu et ni à l'arrière ni à l'avant. Tu vois, s'ils avaient mis une borne ici, à l'arrière ou à l'avant, peu importe, décalée, une autre voiture peut se mettre en marche avant si elle a le port de charge derrière ou en marche arrière et elle se branche devant. Ça, j'entends. Mais en plein milieu, je comprends pas pourquoi. Je t'avoue que je saisis toujours pas pourquoi. Si toi tu le sais, n'hésite pas en commentaire à me le dire. Moi, c'est tout ce que je vois en termes négatifs. Hein, c'est l'emplacement de la borne. Je comprends pas trop. Bon, après ça m'a pas gêné du tout, hein, parce que tu vois le câble quand même est assez long. Hein, il est venu jusqu'à mon port de charge. Mais ça tirait un petit peu dessus. J'aime pas trop. Bon, voilà, il fallait bien trouver quelque chose de négatif. Tout le reste, c'est que du positif. Bon, après aussi, je pouvais te dire en négatif que quand j'ai appuyé ici pour regarder où en est ma charge, c'est un petit truc qui pourrait être sympa au lieu de mettre un grand truc de pub ici, il pourrait me mettre une information un peu plus user-friendly. Puis franchement, tous les superchargeurs Tesla avaient ça quand on part en vacances. Et ben, peut-être un jour, hein. C'est premium. Franchement, premium. Je suis content de t'avoir fait découvrir cette station de recharge, c'est vraiment tip top. Notre point négatif, mais ça, c'est pas Electra du tout, ben, c'est Tesla, parce qu'en fait, j'ai le superchargeur de Blagnac qui est vraiment pas loin de Electra, mais ensuite, il me propose que des Alizé, des Reveo, mais il me propose pas Electra. Et ça, c'est dommage. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que quand tu planifies ta charge, c'est-à-dire que quand tu dis que tu veux aller à tel chargeur, eh ben, il prépare la batterie. Et comme là, je n'ai pas pu dire que j'allais chez Electra, il n'y a pas eu de préparation de batterie. Pour Tesla, ce qui serait bien, c'est de référencer Electra. Comme ça, je pourrais choisir Electra et avoir ma supercharge plus rapide, puisque la batterie serait préparée, puisqu'il sait que je vais à un superchargeur. Enfin, comme tu as vu, cette vidéo n'est pas destinée forcément aux Toulousains, mais peut-être à toi qui es au nord de la France, peut-être à toi qui es en Bretagne, qui est un peu partout en France, sauf à Toulouse, puisque en fait les superchargeurs sont là pour accueillir les vacanciers, les personnes sur la route, pas forcément ceux qui habitent à côté, parce qu'ils vont pas venir charger en superchargeur alors qu'ils ont une charge beaucoup moins chère à leur domicile. Donc on a besoin de superchargeurs, comme je le dis tout le temps, quand on fait des longs trajets. Et donc si on fait des longs trajets, c'est qu'on n'est pas toulousain et c'est qu'on est juste de passage, ou alors que tu viens chercher quelqu'un à l'aéroport, que tu es à une centaine de kilomètres et que tu viens chercher quelqu'un et donc tu te mets en supercharge en attendant que la personne arrive, et là quand elle arrive ensuite tu récupères la personne et tu rentres. Donc ça peut être un moyen sympa aussi de venir à Toulouse chercher quelqu'un à l'aéroport, ou simplement tu passes par Toulouse et tu as besoin de te charger, tu n'as pas une Tesla donc tu vas pas au superchargeur qui est à Toulouse-Blagnac aussi, et tu viens ici et tu as le meilleur tarif en supercharge. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à commenter, à la partager avec tes amis, à mettre un petit pouce vers le haut si elle t'a plu. Et oui, un petit commentaire pour échanger avec moi, me donner des solutions sur les questions que je t'ai posées. Et je te dis à très vite sur Game of Tesla. À ciao!